Bonsoir, au sommaire de cette édition, la relance de la culture de l'ananas, une première production cette année par un groupement de femmes à Forécaria, des efforts applaudis par le bureau central de la filière ananas. Lutte contre Ebola, mais avant un regard de la Dame du Loura sur ce qui se passe, elle observe la mise en place d'un jardin botanique 15 hectares dans le cadre de la ceinture verte. Et lutte contre Ebola, le centre de recherche environnementale de la Haute-Guinée s'implique des actions de terrain à Kanka, une sensibilisation à laquelle adhèrent les populations. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre par ces deux décrets. Le premier portant nomination d'un haut cadre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Dr Sékou Kondé, directeur national des établissements hospitaliers de soins au ministère de la Santé, est nommé coordinateur national adjoint de la cellule de coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, on a écrit le 5 septembre 2014, professeur Alpha Condé. Le second décret portant création et attribution de la cellule de coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Sous l'autorité du coordinateur national, il est créé une cellule de coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Article 2. La cellule de coordination est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. À cet effet, elle est particulièrement chargée d'identifier les problèmes liés à la mise en œuvre des activités de riposte, de prendre des dispositions urgentes en collaboration avec les partenaires techniques et les autorités concernées pour résoudre les problèmes identifiés, de faciliter la réponse rapide dans la résolution des problèmes identifiés, de veiller à l'utilisation judicieuse des ressources matérielles et financières affectées à la riposte, de rendre compte de la situation épidémiologique, financière et comptable de la gestion de la riposte. Article 3. Pour assurer sa mission, la cellule de coordination est dirigée par un coordinateur national et un coordinateur national adjoint. Article 4. La composition, l'organigramme et le fonctionnement de la cellule seront définis par une note de service du coordinateur national de la cellule. Article 5. Le comité interministériel de riposte jouera le rôle de conseil stratégique. À ce titre, il sera chargé de valider les stratégies, le budget et mobilisera les ressources. Article 6. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 5 septembre 2014, professeur Alpha Condé. On se souvient de la tenue récente du Forum économique de Madrid entre la Guinée et l'Espagne. Les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne à Conakry. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale avec bien naturellement un sujet qu'on devine tout de suite, la lutte contre Ebola. François Lamar. Il s'agit de la toute première visite de courtoisie que le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne a rendue à l'Assemblée nationale, juste après la présentation de ses lettres de créance. Le diplomate espagnol a échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération dans le domaine socio-économique entre Lisbonne et Conakry. L'attention a été largement portée sur l'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit en Guinée. Le président de l'Assemblée nationale, qui est parti d'ailleurs des conséquences néfastes humaines et économiques de la maladie, a demandé au nouvel ambassadeur à travers son pays de mettre à profit l'excellence des relations de coopération pour accompagner la Guinée et ses partenaires dans la lutte contre ce mal qui propage à un rythme inquiétant dans le pays. La coopération interparlementaire n'a pas été également occultée. C'est dire, Monsieur le Président, que je suis au service de l'Assemblée. Je suis ici je suis comme représentant d'un pays ami de la Guinée et je suis ici pour améliorer les liens et approfondir les liens, surtout dans le domaine parlementaire entre l'Espagne et la Guinée. D'autres échanges ont été projetés afin d'identifier les domaines de coopération entre les parlements guinéens et espagnols. Un renforcement de l'axe Conakry-Madrid qui s'inscrit dans le cadre du développement. Le développement de la Guinée, c'est justement le sujet ce vendredi entre le Premier ministre et la nouvelle coordinatrice du système des Nations Unies. Séraphine Ouattara réitère l'engagement de son institution à accompagner les efforts de la Troisième République. Yassila.
Séraphine Ouattara est la toute nouvelle coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée. Elle a été reçue ce matin par le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, à qui la coordinatrice du système des Nations Unies a réitéré son engagement à accompagner le gouvernement guinéen dans son action de développement. Après la présentation de l'aide de créances auprès de son Excellence le Président de la République, il est de coutume que son Excellence le Premier ministre nous offre son premier contact pour qu'on puisse discuter ensemble des points de priorité où le système des Nations Unies pourrait accompagner le gouvernement efficacement. Donc on a eu à discuter sur tout ce qui est urgence. Vous le savez tous, la question de l'épidémie d'Ebola qui est là. Le système des Nations Unies a toujours accompagné le gouvernement et nous réaffirmons encore que nous sommes là pour accompagner le processus de la riposte à l'épidémie en termes de plaidoyer, mais aussi de coordination, mais aussi les opérations sur terrain. Nous avons beaucoup d'agences qui sont actifs avec le gouvernement et les autres partenaires. Et nous sommes là et nous allons continuer à œuvrer pour que cette épidémie puisse être éradiquée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est réjoui de la volonté de la coordinatrice du système des Nations Unies pour le combat contre l'épidémie à virus Ebola. Mohamed Seydou Fofana a en outre remercié le système des Nations Unies pour son implication dans la réalisation des programmes prioritaires du gouvernement. À remercier également l'Union européenne. L'institution vient de débloquer 140 millions d'euros pour les 4 pays touchés dans la sous-région ouest africaine par Ebola. Il s'agit de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone et du Nigeria. Au ministère de la Jeunesse, on est entré depuis 5 jours dans ce qu'on appelle le mois de l'action. Des projets en cascade, notamment celui du recrutement de 2100 jeunes. Ils vont être déployés dans toute la capitale pour une opération d'assainissement et de sensibilisation contre Ebola. À ce propos, le ministre Moustapha Naïté a donné ce matin une conférence de presse. Mamadou Yaya Baldé, Saliouba. À travers le thème Stop Ebola, dites non à la psychose, la jeunesse se mobilise. Le département de la jeunesse et de l'emploi des jeunes souhaite impliquer et responsabiliser les jeunes dans la lutte contre Ebola, la stigmatisation et l'isolement de la Guinée. Nous allons recruter 2100 jeunes bénévoles, donc ce sera du volontariat pour que pour une fois, face à une épidémie, je dirais même une pandémie, que les jeunes de Guinée se mobilisent, pas pour des questions d'argent, mais se mobilisent pour la survie de leur nation. Pour dire, nous allons dire non à la stigmatisation, non à la panique, non à la psychose, non à l'isolement de notre pays. Pour le conférencier, l'implication des jeunes et des médias pourrait faciliter l'adhésion des citoyens à la lutte contre la fièvre Ebola. Le ministre Naïté Moustapha a demandé à ce que, pour une fois, il y ait un lever de bouclier contre cette épidémie et que toute la Guinée, toute la jeunesse guinéenne dise stop à Ebola et surtout que chacun se mette en tête qu'il faut combattre le fait qu'il y ait une psychose aujourd'hui au niveau international en ce qui concerne la Guinée. En prélude à la célébration de la journée nationale des jeunes prévue le 25 septembre prochain, le ministère de la Jeunesse, en collaboration avec les partenaires, entend organiser des campagnes de sensibilisation porte à porte sur le virus Ebola. Sur ce virus, d'ailleurs, l'actualité ce vendredi, c'est l'entrée dans la danse du Centre de recherche et de documentation environnementale de la Haute-Guinée. La structure a lancé une vaste opération de sensibilisation à Cancan. Adhésion totale côté population. Le centre explique les méthodes de prévention de l'épidémie. Bernard Tonguino. Vaincre la fièvre hémorragique à virus Ebola est aujourd'hui une préoccupation de l'ensemble des acteurs socio-économiques du pays. C'est pourquoi le Centre de recherche et de documentation environnementale pour le développement intégré de la Haute-Guinée s'engage dans la lutte contre l'épidémie. Il vient d'organiser des activités de sensibilisation et d'information dans la ville de Cancan ainsi que dans les collectivités rurales. Aujourd'hui, nous avons proposé faire la sensibilisation porte à porte
Et cette sensibilisation commence par le gouvernement de Kankan. Parce qu'il ne faut pas que tout repose sur l'État. Dans ces conditions, chaque institution doit fournir son effort. Partout, des explications scientifiques ont été livrées sur l'évolution de la maladie, les modes de contamination et les méthodes de prévention pour couper la chaîne de propagation de l'épidémie. Cet engagement du Centre de recherche et de documentation environnementale pour le développement intégré de la Haute-Guinée cadre avec la volonté des autorités sanitaires en vue d'impliquer l'ensemble des populations dans la lutte contre Ebola. Avec la sensibilisation, cela permettra aux gens de savoir le danger de cette épidémie. Aussi, ça permettra aux gens de prendre les précautions qu'il faut en vue d'éradiquer cette maladie. L'implication du Centre de recherche environnementale de la Haute-Guinée a permis de rappeler les règles élémentaires de l'hygiène, l'arrêt de la consommation de la viande de brousse, la mobilisation des uns et des autres dans le combat contre Ebola. A rappelé qu'aucun cas de fièvre hémorragique à virus Ebola n'est jusque-là signalé dans la ville de Kankan, d'où la nécessité de renforcer les mesures de prévention dans la zone. On parle donc des efforts de lutte contre Ebola tout à l'heure en Guinée. Il faut dire que c'est le monde entier qui se mobilise pour lutter contre la maladie. Près de 200 experts médicaux étaient mobilisés à Genève. Ils ont répertorié 8 traitements de la maladie et 2 vaccins. Suivez. Amaigri, mais bien vivant. William Polly, l'infirmier britannique contaminé par Ebola en Sierra Leone, est sorti de l'hôpital de Londres où il était soigné. Le jeune homme a reçu du Zimap, un sérum expérimental, le même que celui utilisé pour soigner 2 missionnaires américains. Je suis très heureux de vous annoncer, au nom de toute l'équipe du Royal Free Hospital, que Will est totalement guéri d'Ebola. Le Zimap suscite beaucoup d'espoir, peut-être même trop, car il n'en est qu'au stade expérimental. Et sur les 5 patients à qui il a été administré, 2 n'ont pas survécu. Face à l'urgence de la situation, quel traitement, quel vaccin peut-on espérer? 200 experts ont été convoqués en urgence par l'OMS pour faire le point. Des propositions, l'Organisation mondiale en a reçu des laboratoires du monde entier. Elle a sélectionné 8 traitements curatifs, dont le Zimap, et 2 vaccins préventifs à développer en urgence. Mais même si les recherches se font à marche forcée, cela prendra du temps, plusieurs mois minimum. En temps normal, la phase de test dure une dizaine d'années. On doit faire des études avant de décider si on peut ou non diffuser ces traitements expérimentaux à une plus large échelle. C'est pour ça qu'on est là, comme les autres groupes. On essaye de coordonner nos actions pour faire avancer les choses rapidement comme jamais auparavant. C'est une véritable course contre la montre qui est enclenchée, et ce alors qu'Ebola se propage de plus en plus vite. Dans l'actualité encore, ceux qui n'ont pas encore vu cette merveille de la nature, le beau visage de la dame du Loura, vont être servis ce soir, puisque c'est justement au pied de cette belle dame de pierre que va naître le jardin botanique dont les travaux ont été lancés par la ministre de l'Environnement, Adjakadia Tundiaï. 15 hectares à réaliser dans le cadre de la ceinture verte. Mamadou Alpha Baldé. À Tensira, dans la préfecture de Mali, au pied du mont Loura, un jardin zoobotanique de 15 hectares est né. 500 plantes d'eucalyptus sont mises en terre. Le jardin est l'œuvre de la communauté locale avec l'appui des services du ministère de l'Environnement. Il s'inscrit dans la dynamique de restauration de l'environnement dans la partie nord du pays, menacée par l'avancée du désert. En venant ici, je pensais trouver plutôt une savane. Mais ce que j'ai vu, 80% représentent des forêts. Des forêts réellement très appréciables. Et cela est remarquable. Dans cette partie du pays, les responsables du ministère de l'Environnement sont conscients du danger qui approche. Pour cette année, 8 hectares sont reboisés par les cadres du ministère et des ONG locales comme Indigo Guinée. Cette organisation a à son actif une dizaine d'hectares reboisés ces dernières années. Nous avons environ 8 à 10 sites dans la commune et puis dans d'autres sous-préfectures. C'est l'exemple d'une des activités que nous voyons ici.
nous faisons des forêts communautaires, appuyant le village, les communautés. La désertification est en train d'avancer. C'est le maintien de l'équilibre de ces forêts simplement qui pourrait quand même influencer l'avancée de cette désertification vers notre pays. La Guinée partage 400 km de frontières avec la République du Mali et le Sénégal, qui sont des pays sahéliens. Avec ce vaste programme de reboisement de la partie nord du pays, la Guinée pourrait se mettre à l'abri face à l'avancée du désert. Agriculture, on se dirige vers la relance de la culture de l'ananas. Des femmes font merveille dans cette activité à Forécaria. Elles ont produit cette année plus d'1 hectare d'ananas, des efforts encouragés par le bureau central de cette filière. Tierno Maroufbar. La culture de l'ananas est une activité de premier plan dans la préfecture de Forécaria. Avec son antenne de Mafréa, l'Union des femmes de la Guinée forestière a produit 1 hectare d'ananas, de 5000 pieds et 1 hectare de manioc. Une première expérience qui donne des résultats appréciables. Au début, c'était un peu difficile. On se cotisait par mois 25 000 francs à chaque femme. On cotisait 25 000 francs. C'est ça qu'on a réuni. Une première fois, on a fait 5 000 pieds d'ananas ici, pour montrer ça à toute la Guinée. Et on encourage toutes les femmes guinéennes d'être comme nous. Mes parents et mes femmes, mes soeurs qui œuvrent aux côtés de moi pour la réussite de l'ananas, je les appuie en conseil et en matériel parce que je représente la chambre pour qu'elle évolue aussi comme moi dans le problème de l'ananas. Après les récoltes, le responsable de l'Union salue le succès de l'antenne préfectorale. Son objectif, promouvoir le secteur agricole à travers la culture de l'ananas qui s'avère très prometteuse. Je vois que mon travail que j'ai commencé, ça a commencé à donner des fruits. Parce que c'est ce qu'on a dit, de faire un seul travail ensemble. Donc si je vois aujourd'hui l'Union des femmes de la Guinée forestière à Manfréa, leur travail, ça m'a beaucoup plu. On est venu pour d'abord regarder le premier travail. On doit se retourner, expliquer. On doit appuyer les femmes là qui ont fait le travail là. Au nombre de 54, ces femmes comptent améliorer la production de ce fruit tropical tout en s'investissant dans d'autres secteurs porteurs de croissance. Derrière ce projet ambitieux se cache l'Union des femmes de la Guinée forestière, une structure qui évolue à Conakry, Forécaria et dans toute la forêt guinéenne. Le point de départ du changement en province s'appelle Boké. La région a abrité, vous le savez, le 1er 2 octobre tournant et du coup a bénéficié de plusieurs infrastructures de développement. Les jeunes de l'association Guinée en mouvement rentrent du Kakandé où ils ont contemplé le nouveau visage de la cité. Younous Atawel Kamara. Depuis la célébration du 54e anniversaire de notre indépendance, à l'occasion de la fête tournante, Boké a changé de physionomie, car plusieurs infrastructures sont aujourd'hui réalisées dans cette ville. Pour reconnaître ce bienfait au président de la République, la population de Kakandé, à travers l'association Guinée en mouvement, se mobilise pour accompagner les actions du gouvernement, d'où la tenue de cette manifestation. Tout bon Guinéen, qu'il soit Guinéen de l'intérieur ou Guinéen de l'extérieur, sait aujourd'hui que le président Alpha Condé est en train de faire un grand pas dans le cadre de développement socio-économique de notre pays. Et quand quelqu'un fait du bon travail, il faut lui dire merci. Alpha Condé nous a prouvé qu'il est de Boké. Tout digne fils de Boké aujourd'hui doit se battre pour que ce que Alpha a fait pour nous, nous puissions le récompenser. Et on ne peut pas le récompenser sans que nous nous mobilisions derrière lui. Cette initiative qui favorise une large sensibilisation des populations est un motif pour l'association qui contribue à resserrer les rangs autour du RPG Arc-en-Ciel pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Nous sommes à Boké, c'est parce que les membres de l'antenne de Boké ont demandé à ce que nous venions leur rendre visite et que nous prenions contact avec l'autorité
pour leur réitérer notre soutien au président de la République, le professeur Alpha Condé, mais aussi et surtout le RPG Arc-en-Ciel. À travers cette mobilisation, les populations de la préfecture de Boké réaffirment leur totale adhésion au programme de société du président de la République, professeur Alpha Condé. Cette année, la Guinée ne présente pas de candidat au pèlerinage pour accomplir le 5e pilier de l'islam, raison évoquée la présence du virus Ebola en Guinée. C'est le secrétaire général aux affaires religieuses qui l'a annoncé au cours d'un point de presse. En République du Mali, pouvoir et rébellion veulent enterrer la hache de guerre et hisser le drapeau blanc. Les négociations se sont ouvertes à Alger avec comme sujet à l'ordre du jour la politique et la sécurité. Suivez ce reportage de nos confrères d'ITV. Résidence El Mitak. Dans les couloirs, des petits groupes se forment. Question de mieux peaufiner des stratégies. Avec 48 heures de retard, les négociations de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord entrent dans le concret. Les autorités de Bamako marquent un premier point. Comme elles l'ont toujours souhaité, le débat s'ouvre à la société civile. Il s'agira plutôt pour chacun de nous d'écouter les 54 représentants de la société civile, des communautés qui sont venus pour donner leur point de vue par rapport à la situation sur le terrain, donner aussi leur vision par rapport aux questions essentielles qui nous préoccupent. Devant les 4 commissions mises en place pour examiner les questions politiques, sécuritaires ou encore le thème du développement économique et social, les représentants de la société civile défilent pour exprimer les aspirations des populations maliennes. Dès le début des auditions, des divergences apparaissent, notamment sur le futur statut de l'Azawad. Nous, on ne parle pas de l'Azawad, c'est-à-dire l'état actuel des textes régissant la décentralisation permettent à chaque région vraiment d'être l'artisan, d'être l'acteur, d'être le conducteur de son propre développement économique, social et culturel. Côté association proche des groupes armés touareg et arabes, la position défendue est claire. L'Azawad, constitué par Tombouctou, Gao et Kidal, doit devenir un État fédéré ou alors bénéficier d'une large autonomie. Nous avons été délégués par une société civile, des enfants, des vieux, des chefs coutumiers qui sont sur le terrain, qui aspirent le désir de la liberté, qui aspirent à l'autodétermination. Les auditions des représentants de la société civile malienne devraient durer plusieurs jours. Mais la vraie question est de savoir si leurs préoccupations vont au final être prises en compte dans les propositions communes qui vont sortir des négociations d'Alger 2. Et puis sport pour finir, la Guinée a dominé ce vendredi le Togo 2-1 en faveur du Sili national, décimé pourtant par les blessures et sanctions. Première sortie donc de l'équipe guinéenne au Maroc dans le cadre de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Buteur guinéen Idrissa Silla et Mohamed Souma. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.